On se retrouve avec Laurent Philibert, qui est adjoint à la culture et au patrimoine à la ville de La Ferté-Bernard, qui organise les 1000 ans de cette commune, donc le 28 juin prochain. Laurent, un petit mot déjà pour nous rappeler combien d'habitants à La Ferté-Bernard? Presque 9000. 9000, oui. Voilà, presque 9000 habitants. Donc ça veut dire que là, tout le monde est sur le pont depuis... c'est une organisation que vous préparez depuis des mois? 18 mois, oui. Ah oui, mois. Alors moi, je n'organise pas seul. Enfin, il y a, non, on va en parler justement. Avec moi, il y a des élus, il y a des agents, il y a des bénévoles. Alors déjà, quand on dit 1000 ans, c'est à peine croyable, quoi. On se dit 1000 ans, comment on se fait? C'est La Ferté-Bernard. Oui, 2025. Et oui, pourtant. Eh oui. 1025. En 1025, l'évêque Avesgaud, qui était évêque du Mans, avait des possessions sur l'actuelle La Ferté-Bernard. Et il était en conflit avec le comte du Maine. Et pour sécuriser ses terres, ses possessions, dans le cadre de lutte entre seigneurs, il décide de commencer à fortifier. Alors, il ne faut pas imaginer grand-chose. Hein. C'est une petite tour en bois, quelques palissades. Et il choisit La Ferté-Bernard parce que, comme ce sont des marais, eh bien, le terrain est difficilement traversable. Il peut être sécurisé par l'eau. Par l'aspect marécageux du paysage. Et voilà, c'est de là que naît La Ferté-Bernard. Et 1000 ans plus tard, en 2025, la ville actuelle est née à partir de ce point d'ancrage en 1025. Et donc est née sous la férule, on va dire, de Monsieur le maire, Monsieur Revaux, l'idée de célébrer les 1000 ans le 28 juin. Voilà. Ça fait, donc vous l'avez dit, 1 an et demi que tout le monde est sur le pont. Hein, oui. C'est-à-dire, quand on parle, c'est les élus, c'est les membres des associations peut-être aussi. Des élus, des agents de la ville, des associations, des bénévoles. Évidemment, c'est un travail collectif pour mettre en œuvre une journée qui soit festive, qui permette d'apprendre des petites choses aussi et de faire aussi des rappels sur l'histoire de la ville. Une journée qui puisse s'adresser aussi aux enfants. Voilà, puisque ça va démarrer à 14h et ça se terminera vers minuit à peu près. Voilà. Ouais, parce que c'est une ville qui s'enrichit de monuments contemporains. Alors voilà, c'était aussi l'idée de mettre en valeur on parle aussi du un patrimoine dans le centre-ville qui est château notamment, qui témoigne d'une histoire qui est florissante, avec un château, avec l'église Notre-Dame des Marais. Qu'on vient juste de restaurer et que l'on prend souvent pour une cathédrale, tellement elle a une hauteur, une taille très imposante pour une petite ville de l'époque, une porte de ville médiévale qui a subsisté, quelques tours de défense, quelques maigres restes d'enceinte, des halles médiévales aussi, en plein centre-ville. Donc il y a aussi un patrimoine qui témoigne de ces 1000 ans d'histoire. Ouais. C'est un clin d'œil, c'est vrai, à cette ville qu'on surnomme la Venise de l'Ouest. Exactement. Hein, c'est ça. Voilà, la Venise de l'Ouest, parce que justement, elle s'est bâtie sur une zone marécageuse. Et donc, il a fallu créer des douves, il a fallu aménager le terrain, d'où beaucoup de canaux. L'Huisne qui traverse cette ville se sépare en plein de bras. Donc, beaucoup de passerelles, beaucoup de ponts. Et donc, d'où ce surnom qu'elle a porté. Ouais. Alors là, tout va être concentré sur une journée. J'imagine que ça va être très dense. L'objectif, c'était aussi d'éclater un petit peu toutes les animations à différents coins de... L'esprit de la journée, c'était montrer ce qu'est La Ferté-Bernard en une journée, ce qu'est La Ferté-Bernard au quotidien sur une année, en fait. D'accord. C'est pour ça que... C'est une sacrée gageure, ça. Oui, c'est pour ça qu'il va y avoir de la culture, de l'art et de l'artisanat, va y avoir un peu de sport, va y avoir des clins d'œil historiques, va y avoir de la mise en valeur du patrimoine. Voilà, c'était cette idée-là. Ouais. Donc là, vous venez de le dire, il y a les personnes forcément de La Ferté-Bernard qui vont participer. Il y aura aussi des acteurs, des interprètes qui viennent de l'extérieur, des gens... Oui, il y aura des prestataires aussi extérieurs qui répondent à certaines envies qu'on avait pour mettre en avant certaines caractéristiques de l'histoire de la ville. Donc ça va se séparer un peu en villages. Alors déjà, ce que je voulais préciser, c'est que de 14h à 15h, on va démarrer par une parade. Mais contrairement au Corso Fleuri, ce n'est pas un défilé, on appelle la population à venir parader. D'accord. Tous les personnes fertois et qui se sentent fertoises, parce que La Ferté, c'est aussi une ville-centre qui rassemble aussi beaucoup de personnes qui viennent travailler à La Ferté-Bernard, qui viennent vivre leurs loisirs, qui viennent vivre leur scolarité aussi sur La Ferté-Bernard, qui viennent aussi à l'hôpital, même si c'est moins drôle, sur La Ferté-Bernard. Et donc toutes ces personnes qui aussi passent une partie de leur vie à La Ferté-Bernard, même si elles
elles habitent à proximité. Elles sont aussi encouragées à venir parader pour témoigner un peu de leur sentiment d'appartenance vis-à-vis de cette ville. Ouais. Et donc cette parade qui va durer 1 heure, on va passer devant les principaux monuments historiques de la ville. Et devant ces monuments, il y aura des petites scénettes jouées par une troupe d'acteurs professionnels qui apporteront un éclairage sur les bâtiments devant lesquels on va passer. D'accord. Voilà. Et cette déambulation, elle partira d'où? Elle partira de la médiathèque à l'entrée de la ville. Et puis on suivra un petit parcours dans le centre-ville pour terminer devant la mairie. Alors les scénettes, ça pourra être quelquefois un petit peu humoristique. Et puis il y aura aussi des temps forts qui seront assez solennels. Entre autres pour la dernière scénette qui aura lieu devant la mairie, avec où là le public sera partie prenante de la scène, puisqu'on rejouera le retour de Georges Dénos, le maire qui a été rappelé par sa population le 9 août 1944 lors de la libération de la ville. D'accord. Voilà, pour donner un petit exemple. Ouais. Alors là, tout le monde peut participer donc à cette déambulation. Tout le monde peut participer à cette déambulation au pas, tranquillement, derrière l'orchestre d'harmonie de la Ferté-Bernard, au son de la musique aussi. Et puis, toutes les associations vont témoigner de leur présence en brandissant une bannière qu'elles auront décorée à l'effigie de leur club, de leur association, etc. Et donc, on a 69 bannières qui vont, dans ce cortège, défiler au cours de cette heure. Dans le centre-ville. Là, c'est vraiment la carte postale, la mise en perspective de tout ce qu'il y a, sur toute la richesse de la Ferté-Bernard. Oui, et puis c'était l'idée de se retrouver ensemble et témoigner sur 1 heure qu'on aime cette ville, qu'on y vit ou pas d'ailleurs, mais qu'on est amené à y passer au cours de son existence, que je disais tout à l'heure, soit par le biais du travail ou voilà. Bon, on n'a pas Milan tous les jours, c'est un événement unique auquel il faut participer. On n'a pas le souvenir d'un tel événement comme ça en Sarthe où voilà, on a parlé bien évidemment il y a 2 ans des 100 ans des 24 heures du Mans, mais Milan quand même. 2025 en effet. Ouais. Alors ensuite 15h 19h on aura bien plein d'animations, plein d'éléments festifs, avec aussi des lieux, je parlais aussi d'apprendre un petit quelque chose, de profiter de la journée pour apprendre en savoir un peu plus sur l'histoire de la Ferté-Bernard. On aura aussi des lieux de projection pour en savoir plus sur l'histoire de la ville, la Ferté sur Milan en 10 minutes. On aura un petit film de Milan en 10 minutes. On aura également un petit film sur un comparatif entre la Ferté en 2025 et la Ferté en 1925, sur ces changements en 100 ans, un siècle. Donc là, il y a des historiens qui ont travaillé sur ce sujet. Voilà, des photographes, des historiens de la SPF, qui est une société, qui est la société d'historiens du pays fertois. On aura également, ce que nous on a appelé des villages, un village médiéval au pied de la porte médiévale. Ah oui. On aura aussi un village ancien régime parce que la ville a appartenu à Richelieu durant un temps. Donc vous essayez de reconstituer un petit peu. Voilà, il y aura des démonstrations, on reconstitue, puis il y aura des démonstrations. Avec des habits d'époque peut-être. Exactement. On aura un village 19e, 20e, parce que la richesse de la Ferté-Bernard, qui est implantée dans une zone rurale, c'est aussi la ruralité, les produits de la terre qui ont fait la richesse de la ville, avec les domaines agricoles autour de la Ferté-Bernard. Donc on aura les vieux métiers du 19e siècle, voilà. On aura aussi l'Amédée Bollé, la Mancelle d'Amédée Bollé, qui a fait son arrêt en 1850 à la Ferté-Bernard pour son premier voyage, Le Mans-Paris. Elle s'est arrêtée pour une maintenance technique à la Ferté-Bernard, donc elle sera aussi présente. Et puis on aura aussi un village d'art et d'artisans, parce que la Ferté-Bernard aujourd'hui, c'est aussi beaucoup d'artisans qui travaillent, beaucoup d'artistes dont la renommée a dépassé le territoire. Et voilà, il s'agissait aussi de les mettre à l'honneur. Il y a une spécialité culinaire dans la Ferté-Bernard? Non, il n'y a pas une les chaudés, on pourrait dire. Les chaudés, qui est le gâteau, puisqu'on a aussi un patrimoine immatériel qui est la velue, la légende de la velue. La légende, c'est vrai. Et donc il y a les chaudés qui a permis à Amaury de combattre la velue et de la tuer, enfin de lui couper la queue pour... Bon, alors j'imagine que vous avez réfléchi à la question avec toutes vos équipes. Combien de personnes sont attendues durant on peut dire ce week-end, mais ce samedi 28 juin à la Ferté-Bernard? C'est toujours difficile parce que c'est le temps est un facteur important. Mais s'il fait beau, on a notre estimation est de 8000 personnes à peu près qui viendront passer la journée à la Ferté-Bernard, sachant que tout est gratuit. Voilà. Et puis je voulais préciser que passé 19h, on aura un grand banquet d'organiser avec des prestations repas. Et puis on terminera à 23h à la base de loisirs, puisque ça
c'est collé au centre-ville, ouais. par un spectacle de son et lumière sur la base. Voilà. Okay. Ouais, donc ça nous fait une journée, 14h, minuit. Avec des parkings bien adaptés aussi à la configuration du lieu pour que les gens... Il n'y aura pas de problématique de stationnement puisqu'on a ces immenses parkings au pied du théâtre de la Salle Athéna, du COSEC, que les Fertois et puis les personnes environnantes connaissent bien. Puis il y aura de toute façon des écriteaux pour guider les gens à venir se garer sans difficulté. Puis les parkings sont au pied du centre-ville, donc il n'y a qu'un boulevard à traverser et vous êtes dans le centre-ville. Et pour finir, tout ça est gratuit. Les gens ont bénéficié de cette journée en plein air pour profiter de tout sous un beau soleil, j'espère. Voilà. Eh ben merci Laurent Philibert. Je me permets de préciser que pour avoir vraiment tous les détails, les horaires, etc., qu'ils n'hésitent pas à consulter le site de la ville. Et là, ils auront vraiment l'intégralité du programme. Sachant que ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est que le centre-ville sera fermé aux voitures. Ah oui, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Bon, bah merci, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de Bourg-le-Roi. Bonne fin de soirée.